Boker Tov Umvorach. Concernant la Hamida, on a l'habitude de faire 3 pas en arrière et 3 pas en avant pour commencer la Hamida. Quelle est l'origine de ce comportement? En fait, dans le Shulchan Aruch, plutôt déjà dans le Shas, dans le Talmud, on ne retrouve pas cette nécessité de faire 3 pas avant la prière. On parle uniquement de 3 pas après la Hamida. On fait 3 pas à reculons, comme un serviteur qui était devant son maître, et lorsqu'il prend congé, eh bien, il baisse la tête et il fait 3 pas en arrière. Donc c'est écrit dans le Talmud. Mais par rapport aux 3 pas avant la Hamida, ça, ce n'est pas écrit dans le Talmud. Même parmi les Rishonim, il n'y a que le Rokeach, le Sefer HaRokeach qui en parle, et qui a été rapporté par le Knesset Agdola. Il dit qu'à l'instar de Moshe Rabbeinu, qui lorsqu'il est monté pour recevoir la Torah, il avait 3 étapes à franchir. Il y avait la Mechitza, de ce qu'on appelle Anan, Hoshech et Arafel. Donc, puisqu'il y avait 3 espaces à franchir, alors à l'image de Moshe Rabbeinu, on fait 3 pas avant d'arriver au devant d'Hachem. C'est la raison pour laquelle il y a cette notion de 3 pas. Et c'est qui le cite? Non pas le Mehaber pour les Sfaradim, c'est le Rama, qui est le Posek Ashkenaz. C'est lui qui écrit dans le Siman Tzadik He, de Ilchot Tefila, je vous lis, Yesh Omoim, certains disent, il fait évidemment allusion au Rokeach, que She'omed Lehitpalel, que She'omed Lehitpalel, Yelech Lefanav, Gimel Pesiarot, Derech Kiru Ve'agasha, les Davar Shetzarich La'asot. Le Rama, lui, rajoute la raison que le Rokeach lui-même a donnée, entre autres, c'est que quand on s'apprête à faire quelque chose d'important, alors il faut le montrer, que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tour de bras, au passage, comme par hasard, occasionnellement. Non, c'est qu'on le fait intentionnellement. On veut s'investir dans une opération importante qui est la prière. Alors les 3 pas en avant, ça indique notre préparation à la prière. Mais 3 pas en arrière pour faire 3 pas en avant. Ça, c'est le Mishnah Berurah qui dit, comme ça, le Mishnah Berurah dit, Ve'en sarich lahzor le'achorav kede lelech lefanav, ken katav Eliyahu Rabbah. Le Mishnah Berurah, au nom du Eliyahu Rabbah, dit qu'il n'est pas nécessaire de faire 3 pas en arrière pour faire 3 pas en avant. On peut faire directement les 3 pas en avant sans faire 3 pas en arrière. Aval minhag ha'olam lelech le'achorav. Le Mishnah Berurah conclut en disant qu'en effet, la coutume générale dans le monde, c'est que les Bnei Israël, quand ils s'apprêtent à faire la Hamida, ils font 3 pas en arrière et 3 pas en avant. Le Ben Ishai dit que d'après la Kabbalah, c'est important, ça a une signification ésotérique. Donc, en effet, il est bien de le faire. Mais il faut le savoir que dans des situations où c'est difficile, eh bien, par exemple, si à cause de ça, tu vas rentrer dans les 4 coudées de celui qui prie derrière toi, eh bien, ne le fais pas. Ce n'est pas une obligation de faire 3 pas en arrière pour commencer, démarrer la Hamida. Et d'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef Zatzal lui-même personnellement, lorsque il était en train d'étudier, ou il y a évidemment pour la prière par la suite, eh bien, il ne faisait pas forcément beaucoup d'efforts pour faire les 3 pas en arrière, pour faire 3 pas en avant. Parce que ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch pour les Sfaradim. Donc c'est bien de le faire, mais ce n'est pas indispensable dans des cas de force majeure. On peut commencer la Hamida directement
ou mieux encore, faire 3 pas en avant, ou mieux encore, faire 3 pas en arrière pour faire 3 pas en avant. Mais il faut le savoir que pour les Sfaradim, ce n'est pas une obligation, mais c'est la coutume généralisée. Boruchim Tihiyu.